Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et la dernière concernant un chapitre de Le Visiteur du Futur, l'élu des dieux, puisqu'effectivement la BD se découpe en 3 parties et donc on en est déjà à la 3e partie. Donc je vous laisse avec le générique et on va voir le dénouement de ce qui se passe entre le Visiteur et Alexandre le Grand. Du coup, on a d'abord une page où l'on découpe ce que devient Matteo en 2099. Donc Matteo qui est un membre de cette fameuse brigade temporelle. Et ce dernier est devenu, entre guillemets, une sorte d'auto-entrepreneur, offrant ses services en tant que garde du corps, euh, voilà, auprès de gens qui ont besoin de sécurité. Et forcément, on sait de qui il deviendra le garde du corps lors de la saison 2. Du coup, on reprend l'histoire avec Alexandre et le Visiteur qui se retrouvent donc à devoir s'affronter. Et en effet, les deux ne sont pas d'accord sur quoi faire avec la machine dans le temps. L'un voulant terminer sa conquête du monde connu et l'autre voulant juste sauver son présent. Voilà. Et ils vont donc devoir s'affronter avec leur imagination autour d'un jeu de société du futur, puisqu'il a l'air d'avoir un petit rapport avec la technologie, bien que ce jeu, on en reparlera dans la vidéo suivante. Du coup, Alexandre le Grand va d'abord se servir d'une armée traditionnelle, comme celle de son époque, mais le Visiteur, lui, va choisir une armée avec fusil et canon. Alexandre, du coup, va très rapidement apprendre de cela. Il va transformer les canons en chars. Et le Visiteur, lui, se mettra en opposition mentale dans l'histoire. Puisque Alexandre le Grand va absolument devenir le plus grand nom de l'histoire. Il va absolument être reconnu. Là où le Visiteur du Futur est un total opposé. Puisque déjà, il ne divulgue jamais son nom. Bon, bien sûr, on va l'apprendre plus tard, au cours de la saison 4 et du film Le Visiteur du Futur, mais ça n'empêche que son nom, on l'apprend beaucoup plus tard. Et il ne veut pas spécialement être connu ou quoi que ce soit, lui il en a rien à foutre, il veut juste sauver son présent. Et le Visiteur du Futur, lui, va répondre au char avec la bombe atomique. Donc il va quand même très très fort. Le souci étant que pendant la partie de jeu, la machine du voyageur n'aura plus de batterie et Alexandre va comprendre l'entourloupe du Visiteur et du coup qu'ils ne sont pas les élus des dieux, qu'en fait ils utilisent une simple machine pour voyager dans le temps. Le combat reprend mais cette fois dans la réalité et Alexandre le Grand va voler la machine et menacer de tuer Henri. Le Visiteur l'enverra alors où il veut, mais pas à la bonne époque. Voilà, je ne dirai pas ce qui se passe pour Alexandre pour ne pas spoiler, mais en tout cas, il rentrera en Macédoine ou en Grèce, ça dépend où il était à ce moment-là. Il était à Babylone, donc il rentre à Babylone, mais je ne vous dis pas à quelle époque. Voilà, ça vous donnera la surprise si vous lisez la BD. Du coup, le duo va tenter à nouveau de recruter quelqu'un d'autre, cette fois en prenant Léonard de Vinci, avec les règles d'Henri, soit quelqu'un en fin de vie pour ne pas trop changer l'histoire. Ce dernier fera alors une crise cardiaque à cause d'un coup de téléphone, et au téléphone, qui est-ce qu'on retrouve? Eh ben, notre ami Raph, qui les appelle afin de rejoindre le groupe, ce qu'acceptera le Visiteur. Et du coup, ce qui montre pourquoi, au début de la saison 2, dans l'équipe, on a Raph, le Visiteur, Henri. Bon, il y a aussi Tim et Léo, les potes de Raph, mais ça, c'est un petit détail. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Avant de conclure, on a également une page avec Judith
où on nous montre également ce qu'elle est devenue avec la fin de la brigade temporelle, et on la voit avec une personne qui tient sa carte avec la mention conseillère technique en suicide. Voilà, donc ce sont des petits clins d'œil à ce qu'on entendra ou qu'on aura comme petit détail au cours de la saison 2, puisque Judith, Matteo reviennent sous leur nouvelle forme, que du coup la BD nous présente. Alors c'est vrai que quand on a lu, pour nous ça fait des clins d'œil. Ceux qui n'ont pas, enfin ceux par exemple qui vont voir la saison 1, qui vont lire la BD, voir la saison 2, du coup ça fait une sorte d'avant-goût de ce qu'on aura de Matteo et Judith. Donc voilà, tout ça est plutôt sympa. Donc on termine là avec les reviews du Visiteur du Futur, l'élu des dieux. C'est une BD que j'aime beaucoup, voilà, je l'ai relu 2 fois pour faire la vidéo, donc une fois pour prendre des notes et une deuxième fois pour la vidéo qui va suivre. Et franchement j'aime beaucoup cette BD, j'aime beaucoup le Visiteur du Futur. Donc voilà, il n'y a pas de sponsor ou quoi que ce soit, hein, voilà, je parle juste d'un programme français auquel je suis très attaché. euh, et donc ça me fait plaisir d'en parler, voilà. Donc, je vous conseille de lire cette BD, même si j'ai déjà donné beaucoup de détails, je vous conseille quand même de la lire parce qu'elle est vraiment très très cool et que c'est pas pareil d'entendre parler que de la lire, je pense, hein, forcément. Et notamment, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes vidéos. N'hésitez pas à dire également ce que vous avez pensé si vous avez déjà lu la BD. N'hésitez pas à checker l'onglet communauté pour voir les vidéos sorties durant la semaine. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment la semaine prochaine. La dernière vidéo concernant le Visiteur du Futur, notamment les références culturelles qu'on retrouve dans la BD.